ننتقل الآن إلى فقرة إليتيتشن فيك مع زميلنا طارق اللي راح يحدثنا، راح يغوص في التاريخ ويحدثنا على بعض القصص اللي ممكن تم تزييفها. نشوفوا كامل هذا الشيء ولكن بعد هذا الفاصل. Un peu d'histoire maintenant avec notre collègue Tariq. Bonsoir Tariq. Bonsoir Houssam, bonsoir à tous et bienvenue dans l'Était une fake. Ce soir, nous allons revenir sur une page sombre de l'histoire coloniale. Pendant cette période, l'Algérie n'a pas seulement été colonisée, elle a aussi servi de terrain d'expérimentation pour des médecins et des scientifiques français. Des travaux menés dans une logique claire, rabaisser et déshumaniser les Algériens. En psychiatrie, un nom s'impose, Antoine Porot. Dans les années 1930, il développe une théorie présentée comme scientifique qui en réalité était profondément raciste, le primitivisme. Selon Porot, le musulman algérien serait un être primitif, bloqué à un stade archaïque, dominé par ses instincts et naturellement violent. Cette construction idéologique sert un objectif précis, justifier la colonisation coloniale, la domination. Cette vision n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une époque où d'autres théories raciales émergent en Europe, notamment sous le Troisième Reich. À Blida, ces théories ne restent pas théoriques. Au sein de l'hôpital psychiatrique, Porot fait subir à ses patients algériens des traitements lourds, injections de cardiazole pour provoquer des crises, coma insulinique, électrochoc et parfois même des opérations du cerveau comme la lobotomie. Des pratiques violentes au nom d'une prétendue science. Il faudra attendre 1953 pour qu'un autre regard s'impose. Cette année-là, un jeune psychiatre martiniquais arrive à Blida, Frantz Fanon. Très vite, il remet en cause ses méthodes. Il introduit de nouvelles approches. Le travail, la musique, le sport et surtout une autre manière de voir le patient. Pour lui, la maladie ne peut être séparée du contexte colonial. Fanon comprend une chose essentielle. On ne peut pas soigner sans libérer. La désaliénation passe aussi par la lutte contre le système colonial qu'il a produit. Aujourd'hui, le primitivisme de Porot est discrédité. Mais ce pseudo-scientifique laisse derrière lui une réalité que l'on ne peut effacer. Car au-delà des théories, il y avait aussi des vies. Les douleurs subies par des femmes et des hommes, aujourd'hui réduits à des objets d'étude, au nom d'un système colonial. Regarder cette histoire en face, c'est aussi rappeler des responsabilités, celle d'un système colonial français qui a utilisé la science pour classifier, hiérarchiser et déshumaniser. Et c'est cela aussi qu'il ne faut jamais oublier. Bonne soirée avec toute l'équipe d'Elfnar.